mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Clôture ce mercredi du forum de 2 jours sur la sécurité, le dialogue politique et la bonne gouvernance, organisé par le Haut Conseil de la Transition et le gouvernement. Le chef du gouvernement, Ariel Henry, donne la garantie que les propositions formulées seront mises en application. Le calme est revenu ce mercredi dans la zone de Canapé Vert au lendemain des échauffourées entre des membres de la population et les policiers. La zone est toujours barricadée afin d'empêcher l'incursion des gangs. Plus de 1,5 million de demandes de parrainage de migrants en provenance de Cuba, d'Haïti, du Nicaragua et du Venezuela ont été recensées. Les demandeurs haïtiens se trouvent en tête de liste dans le cadre de l'exécution de ce programme par l'administration Biden. Un changement significatif sera constaté dans les prochains jours dans la gouvernance du pays, selon le Premier ministre Ariel Henry, qui a fait cette déclaration ce mercredi à l'occasion de la clôture du Forum sur la sécurité, le dialogue politique et la bonne gouvernance, organisé par le Haut Conseil de la Transition et le gouvernement. De son côté, la présidente du Haut Conseil de Transition, Myrland Maniga, a indiqué qu'un document sera élaboré à la suite des discussions et soumis au gouvernement. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Si la table ronde sur la sécurité était orpheline du directeur général de la PNH et du général des FADH, elle a pourtant réuni le chef du Conseil supérieur de la police nationale, le Premier ministre Ariel Henry, des membres du gouvernement, des fonctionnaires de l'État, des représentants du corps diplomatique et consulaire, des leaders politiques et des représentants de la société civile. Nous allons retourner ballon dans le pied peuple haïtien dans l'élection. C'est le peuple qui aura le dernier mot en matière de choix de ses dirigeants. Nous devons redonner espoir à nos jeunes. Nous devons restaurer la confiance entre nous et vaincre cette méfiance qui nous empêche de construire ensemble cette Haïti dont nous rêvons. Je le répéterai inlassablement, nous devons nous parler. Nous devons continuer à nous parler. Nous devons confronter nos idées. Et nous devons faire des compromis. Je suis prêt à prendre mon bâton de pèlerin pour dialoguer en vue d'obtenir l'adhésion de tous d'autres compatriotes qui ne sont pas présents ici. Que dans les jours et les semaines qui viennent, nous aurons l'occasion de voir des changements significatifs, tant au niveau de la sécurité. Des participants, membres de partis politiques, ont été stupéfaits de voir les interventions sur la sécurité dans la première partie de la journée font écho des littératures répétées en tout temps en la matière. Ils estiment que le débat sur la sécurité n'est pas au rendez-vous. Pendant, il a montré nous que il a fait des bagages qui t'a pour organiser, il a désorganisé en même temps parce que bon paquet de points qu'a discuté là, c'est des bagages qui te doivent aller tout en province, tout à joindre paysans yo pour que yo même yo bail réponse sur question comment yo t'a voulu pays a fonctionner. On a parlé de constitution, faut que nous t'a connaît à vie et paysans comment lui-même li voulait constitution, qui constitution yo voulait. Est-ce que vous comprenez? Et bon, on série de bagages qui a parlé là, tout des assiettes fiscales là, bon, qui ça paysans contre des assiettes fiscales. Nous-mêmes, nous forçons les paysans à payer taxes, mais est-ce que les gens payent taxes? Ils ne pas payer taxes. Donc ça veut dire, ça qu'a fait là, mettre là, nous pensons que nous même déjà une réponse. Vous comprenez? Mais ils ont juste mené nous là pour nous venir justifier un bagage pour eux, mais ce n'est pas un sérieux capable. Si toutes les interventions suivent les mêmes schémas, on n'est pas encore sorti de l'auberge en ce qui concerne de l'insécurité. Ce n'est pas l'initiative qui est mauvaise, mais c'est le monde qui est dans l'initiative. Nous participons dans l'atelier, nous, par point de vue, il faut que le pays rebalancer comme ça doit. Il faut que réalisation élection, non seulement que réalisation élection, il faut que question sécurité à nous trancher.
faut gagner un nouveau parlement dans le pays et faut que nous si pour un référendum normalement pour le pays avancer pour aller vers. Il n'y a pas eu de panel d'experts, pas de propositions concrètes à court et à moyen terme pour éradiquer le phénomène, se plaignent certains participants invités. Je nous demander ça, il faut qu'on comité de suivi pour nous voir comment nous capables de mettre en application en ce qui a trait les thématiques. Ça qui débat des questions sécurité, ça qui est primordial pour nous, n'est-ce pas? Question réforme constitutionnelle, ça la révision constitutionnelle là, c'est primordial pour nous. Il y a toujours question sociale et politique. Tout ça on débat dedans. OK? L'on prend toujours question sanitaire, les relations diplomatiques dans le cadre bilatéral multilatéral, je veux dire nous faut tenir compte que nous avons une diplomatie qui est totalement faible. Comme annoncé par le Premier ministre Ariel Henry à l'occasion des 220 ans de la fête du drapeau célébrée dans la deuxième ville du pays, notamment le Cap-Haïtien, le forum s'est déroulé à l'hôtel Caribé Convention Center. La présidente du Haut Conseil de transition, Mme Myrlande Maniga, lors de son intervention, a mis l'accent sur les débats qui seront portés sur l'insécurité, la tenue des élections. Elle a également souligné qu'il y aura un document à la fin de cette activité qui sera élaboré et remis au chef du gouvernement. Le Premier ministre Ariel Henry, à la fin de cette activité ce mercredi 24 mai, dans son discours, a souligné que les discussions seront prises en compte par les membres de son gouvernement et également il a mis l'accent sur la réforme constitutionnelle. Donc le chef de la primature a promis que dans les prochains jours, il y aura une amélioration dans les conditions sécuritaires du pays et également dans le type de gouvernance. Ce sont là les propos émis par le Premier ministre Ariel Henry à l'occasion de ce forum qui s'est déroulé à l'hôtel Caribé Convention Center durant ces 2 journées, les 23 et 24 mai. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Un calme apparent règne dans la zone de Canapé Vert pour l'instant, après une journée de panique et de tension suite à la mort par balle d'au moins 2 personnes. Des vestiges de barricades sont encore visibles. Des membres de la brigade de vigilance de la zone seront toujours à pied d'œuvre en vue de protéger le quartier par rapport aux éventuelles attaques de bandits. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Tout a commencé dans la zone de Canapé Vert lorsque, au mois d'avril, des citoyens de cette zone ont décidé de lyncher plusieurs présumés bandits qui se trouvaient à bord d'un autobus. Des membres de la police nationale d'Haïti étaient présents, notamment des policiers, mais ils n'ont rien pu faire par rapport à la colère des riverains de la zone qui voulaient à tout prix que ces présumés bandits soient lynchés par rapport aux différents actes commis sur des membres de la population. Quelques jours plus tard, les riverains de la zone ont décidé de mettre sur pied une brigade de vigilance en vue de protéger leur quartier. Et c'est ce qui a été fait parce que presque durant tous les soirs, il y a des barricades qui sont érigées sur la chaussée et quel que soit le citoyen qui veut s'introduire dans cette zone, il faut d'abord qu'il s'identifie. Alors lundi 22 mai dans la soirée, un policier de son côté a voulu franchir une barricade qui a été dressée par des membres de cette brigade de vigilance. Il y a eu par la suite un conflit et après, d'autres hommes armés en uniforme de police ont débarqué et il y a eu des tirs des 2 côtés. Par la suite, 2 corps sans vie ont été retrouvés et plusieurs personnes sont sorties blessées. Pour l'instant, il faut dire qu'un calme apparent règne dans la zone de Canapé Vert, mais toujours est-il que les membres de cette brigade de vigilance sont toujours à pied d'œuvre parce qu'ils ont fait savoir, sous couvert de l'anonymat, que à partir de la tombée de la nuit, pour ne pas dire tous les soirs, il y a des barricades qui sont érigées et quelle que soit la personne, du simple citoyen jusqu'aux agents de la PNH, eh bien cette personne doit s'identifier avant de s'introduire dans la zone. C'est un moyen pour les membres de cette brigade et des citoyens de la zone pour eux de protéger leur quartier par rapport à des bandits qui veulent agir en représailles si l'on tient compte des dernières réactions des membres de la population. Il faut noter qu'un commissaire du commissariat de Canapé Vert a été transféré et les riverains de la zone de Canapé Vert ont réagi par la suite, ce qui a provoqué du côté des membres du gouvernement une autre réaction parce qu'on a vite réaffecté ce commissaire une fois de plus au commissariat de Canapé Vert. Et comme je l'ai dit précédemment, la situation reste toujours tendue dans la zone de Canapé Vert. Il y a un calme apparent qui y règne. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.
L'historien Michel Soucard fustige les autorités haïtiennes dans l'incompétence à forcer les Haïtiens à recourir au mouvement Bois-Calais pour se faire justice et ceci de manière expéditive. M. Soucard exhorte les autorités à agir vite pour éviter qu'elles ne soient elles-mêmes la cible de cette colère. C'est normal, parce que c'est un peuple en état de légitime défense. Qu'est-ce qui prend calme? Comme il n'est pas ukrainien, il n'est pas un giblé. Il a fait au cadeau 17 motocyclettes et puis il rejoint le monde encore à l'accueillir ça, alors qu'il doit retourner au bateau. Il rejoint le monde encore qui a accueilli la deuxième main, parce qu'il n'est pas ukrainien, il n'est pas blanc giblé. Il rejoint le monde qui a accepté ça. Il doit renvoyer tout le bateau. Dis-o que. Il n'a pas besoin de ça. Merci en Ukraine. Une chose qui arrive là, c'est que nous ne pouvons pas un peuple tort, l'état de légitime défense. Naturellement, je souhaité que dans l'institution qui a pour le peuple sa sécurité, il y a des gens qui comprennent qui position qu'ils ont donnée. Qui par exemple? La police? Non, les gens qui dans la police, c'est la seule institution qu'on a vraiment qui est souterraine. Ça, c'est la médaille d'Haïti, elle n'est pas haïtienne. Je ne sais pas pour ça a touché, je ne sais pas pour ça a réglé là. Je ne sais pas pour ça a obtenu l'ordre. Ou bon sont là, bon pas là, mais mission c'est quoi? Quelle est la mission? L'homme c'est mon oué. On nous compte que le pays est en danger, que le peuple est en danger, et que les gens qui disent qu'on est tête, pas les gens, et moi-même, on comporte pas les gens, ou prend une décision. C'est ça lié. Pas l'autre bagaille. Vous pensez que la fin de sortir dans sa nouille là, Michel Soucard? Depuis Haïtiens décident de sortir, nous sortir. Et moi, le peuple a décidé. Il faut décider avec elle. Accompagner elle? Accompagner elle, bien sûr. Mais... Pas de cacher l'ombre là. C'est ou bon là ou bon pas là. Point. On peut prendre état de légitime défense parce que pas personne mon avec. C'est normal pour le défendre tête li. Ou pas faire l'autre. Mais qu'est-ce que tu as fait tout parallèlement, Michel Soucard, pour éviter que y ait des règlements? Faut commencer par un monde qui dirige, parce que pas un monde qui dirige qui fait qu'un peuple livré à lui-même. Non, mais nous comprenons ça dire oui, mais avec tous les risques que cela comporte aussi. Mais écoute, est-ce que nous pas un risque là on entre la caille nous, le voler madame nous, le voler petite nous, le bouler là, il prend tout ça pour l'étendre. Nous plutôt ça. Les Dessalines décide de prendre zam à toute pétion, à toute nègre. Puis te fait Haïti. Pas de innocent moi. Oui, il y a innocent moi. Oui, il y a des gens qui pas quitté pour rien, n'a fait de mettre mon esclavage. Oui, il y a moi. D'Haïti fait. Point. Pas l'autre bain, non. Donc si sont césariennes pour faire mon frère m'a donc causé. Ouais ben ça là pas gain demi-mesure là-dedans. Quand il proverbe français qui dit yo pas fait omelette sont pas cassés œufs. Son grand bail que m'a dit tout le monde qui dit c'est chef dans le pays. Ranger derrière nous bien. Depuis nous pas ranger contre japonais qu'on en a passé. Parce que le peuple n'a pas accepté l'esclave encore. Nous clairons tout ça. Il n'a pas accepté. Si monsieur qui a fait bandit, ce n'est pas qu'on aime pas qu'on est pour qui ça, qui est arrivé là, qui a utilisé. Même d'ailleurs, mais qu'on est, si il y a autant de dernier message, je là au chef bon qui mourit la boule là, avant de mourir, ça le dit. Il y a deux phrases que il dit, m'entendait justement, qui étaient vraiment poignantes. Monsieur dit, premièrement, boss m'a pris l'eau, ou pas jamais répondre depuis l'embrambal là. Deuxièmement, c'est qu'on y a à comprendre que fusil a nous pointé dans la mauvaise direction. Comme quoi, dès que arrive là, qui chef bon, qui chef gang, vous pas entendu ça? Boss, depuis date m'a pris l'eau, pas jamais répondre. Vous venez servir avant moi. Et ça va passer. Et ça va passer toute question. Deuxièmement, nous comprenons que je pointé fusil dans la mauvaise direction. Pointé dans la bonne direction. Vous pas entendre ça? Alors, pour chita, c'est pour peuple pour massacrer parce qu'on prend l'ordre dans les étrangers, ou prend l'ordre dans les politiciens. Mais sous nous, on est en contrainte.
Le responsable de la structure dénommée Challenger Populaire exprime ses préoccupations par rapport au climat d'insécurité, en dépit du fait qu'un calme apparent règne notamment dans la capitale. En conférence de presse ce mercredi, Réginald Dumé a vertement critiqué le pouvoir, selon lui, n'a toujours pas pris des mesures drastiques pour contrer les gangs en Haïti. Peuple haïtien, nous tous connaissons, je dis à pas l'État, nous pas de monde soi-disant dans le gouvernement ça. Ou bien nous pas là nous parler de l'État, nous pas ignorer chef de la police là, nous pas ignorer le état-major, nous parler de gouvernement et nous parler de tout le monde qui compose CSPN non, ni monde qui dans l'État, pas de monde qui choisit faire rien pour le pays d'Haïti. Et ça fait nous demander peuple haïtien faut être vigilant et faut comprendre la réalité ça l'a subi aujourd'hui. Là, faut que peuple haïtien tendez ça pour analyser, pour comprendre que l'insécurité a son insécurité détaillée qui mélange avec international là, une série de nègres franges dans la politique là, gouvernement et puis nous capable dire nègres dans le secteur privé qui rendent nous à subir ça. C'est pour raison ça me dit peuple haïtien. Boakale a jodi al pas arrêter simplement sous question nèg à sapat parce que son mobilisation qui pour bailler résultat pour Haïti changer. Faut arriver sous nèg avec version. Nèg qui dans l'état qui toujours a fait corruption. Nèg qui dans l'état qui pas jamais voulait ouais Haïti et rester sur échec international là comme pays international là qui voulait effondrer nous jodi pour piller ressources nous. Faut comprendre c'est yo qui mettait insécurité là. Et ça fait l'important pour que peuple haïtien mette une façon j'en commencer à pour continuer avec légitime défense parce que Boakale c'est un thème c'est bataille là qui nous mettez pour défendre tête faire légitime défense contre petit qui a subi viol, contre petit qui a subi représailles, contre petit qui a subi kidnapping, contre assassinat qui a fait dans le quartier poulet et dans le quartier populaire. Li clair, moun canapé vert immédiatement yo font ti camper. Nous est ça qui passé avant hier. Dans le moment où je parle avant, je profite de faire solidarité avec mon canapé vert qui subit cette répression, qui subit attaque armée. Et avant hier soir, des gens mourent, plusieurs gens prennent balle. Et en dans Kafoufeuille, le peuple a continué à subir Zach, ne continue à faire répression zam sous lui. Même gens l'a fait encore dans Debussy, même gens Cité Soleil, gen un moment où je parle avant là, même gens Canaran, moun ba ka passer là. Eh bien, c'est tout ensemble des bagages ça yo pour peuple haïtien analyser pour comprendre pour connaître. Gros problème non, c'est pas seulement nèg sapatio, c'est nèg ak version, c'est nèg qui dans l'état, nèg qui dans secteur privé. Des documents internes des services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis, USCIS, obtenus par CBS, révèlent que les États-Unis sont confrontés à plus d'1,5 million de demandes de parrainage de migrants en provenance de Cuba, d'Haïti, du Nicaragua et du Venezuela. Les demandeurs haïtiens se trouvent en tête de liste dans le cadre de l'exécution de ce programme. L'augmentation massive des demandes a créé un arriéré et une pression considérable sur les agents de l'USCIS. Pour faire face à cette situation, ils ont mis en place un système de loterie pour traiter la moitié des demandes mensuellement, tandis que l'autre moitié sera traitée selon le principe du premier arrivé, premier servi. Des chiffres montrent qu'il y a plus de 580 000 cas en attente pour les Haïtiens, plus de 380 000 pour les Cubains, près de 120 000 pour les Vénézuéliens, plus de 20 000 pour les Nicaraguayens à la fin avril. Bien que le programme ait contribué à réduire le passage illégaux de la frontière, le flux de demandes dépasse le plafond mensuel fixé à 30 000, ce qui constitue un défi pour fournir une alternative légale aux passages illégaux. Le HCT, au Conseil de la transition, et le gouvernement ont réalisé, hier mardi, aujourd'hui mercredi, un forum à l'hôtel Caribé sur 3 thèmes principaux, la sécurité, le dialogue politique et la bonne gouvernance. Un autre groupe, le groupe de travail sur la sécurité, GTS,
a réagi à ce forum et pour en parler, nous avons avec nous par visioconférence ce soir à Metro News notre ami Ashley Larac. Bonsoir Ashley et bienvenue à Metro News. Bonsoir Serge, bonsoir aux auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Télémétropole. Bon, Ashley, je crois, on m'a fait savoir que le groupe de travail sur la sécurité avait à redire de ce forum sur la sécurité organisé par le HCT sous la présidence de Madame Maniga. Alors, vous avez la parole. Le GTS, effectivement, a réagi et dans une note où elle dit clairement qu'elle n'a rien à voir avec ce forum. Pour la simple et bonne raison que nous avons été avertis dans le comité GTS que quelqu'un du groupe organisateur du forum s'était présenté en tant que groupe de travail sur la sécurité. Comme nous avons le sigle de groupe de travail sur la sécurité GTS et que nous prenons depuis quelque temps, nous sommes présents dans la presse depuis plus de 2 ans là maintenant, et justement avec des sujets concernant la sécurité, nous avons tenu à dire que nous n'avons pas été, d'abord, nous n'avons pas été invités d'une part, et deuxièmement, nous n'avons rien à voir avec ce forum. Et il fallait que nous fassions ce point-là pour que nous ne soyons pas utilisés comme plateforme ou escalier politique pour une quelconque. Nous souhaitons à Mme Maniga et ses amis un très bon succès dans leur forum, mais nous ne souhaitons pas être utilisés et dans le cas où ce serait simplement une plateforme politique que le gouvernement souhaiterait avoir. D'accord. Donc nous avons tenu à faire une clarification. Bon, en effet, c'est une bonne clarification. Si quelqu'un s'est présenté en utilisant votre sigle officiel, bon, ça peut sous-entendre que c'est vous qui l'avez envoyé, or vous n'étiez même pas invité, donc en effet, il fallait absolument clarifier ce point-là. Maintenant, le forum lui-même, vous êtes informé parce que ça s'est terminé aujourd'hui, ou ça se termine aujourd'hui. Et bon, par voie de presse, comme tout le monde, nous avons reçu des vidéos, des images et des commentaires aussi. Nous nous sommes étonnés qu'un forum sur la sécurité, les organisateurs n'aient pas pris le soin de sécuriser le forum lui-même. Puisque il y a eu hier, il paraît, des problèmes avec des gens qui n'avaient pas été invités, qui se sont présentés dans le forum. Donc nous comprenons mal que la foule que nous avons pu participer dans le forum, nous n'avons vu et nous n'avons pu voir aucune des personnalités ou des regroupements ou des associations. Wow. Ah. Mais je crois que dans votre note, vous parlez aussi... Oui, allez-y. Oui, ceci nous a inquiétés. Ça veut dire que l'association militaire qui est porteuse de la question sécuritaire depuis de nombreuses années et qui en débat régulièrement dans la presse parlée et écrite n'a pas été invitée. Et le GTS, qui est un regroupement de différentes associations et personnalités qui s'inquiètent de la question sécuritaire et qui ont fait des recommandations aux différents responsables qui sont passés depuis à peu près 2 ans, n'a pas été informé, n'a pas été invité, non. Les personnalités haïtiennes qui se sont intéressées à cette question-là et qui ont débattu de la question dans la presse avec des propositions concrètes n'ont pas été invitées. Donc, nous voyons très mal un forum sur la sécurité utiliser des personnes, enfin inviter simplement des personnalités qui sont pour la plupart partie prenante de la situation actuelle. D'accord. Mais vous avez quand même, je crois, dans votre note, mis en question la légitimité même de ce forum. Ça veut dire que nous ne croyons pas que le HCT ait le pouvoir de convocation déjà. C'est une structure qui est contestée par de nombreux partis politiques, de nombreux regroupements, et qui n'a pas réussi le premier objet de sa création. Ça veut dire mettre
ensemble des associations, des regroupements de la société civile et du secteur politique pour s'entendre sur ne serait-ce qu'un seul point. Donc, nous comprenons mal cette initiative, cet empressement à faire cette initiative aujourd'hui sans avoir de pouvoir de convocation. Donc, nous n'y voyons malheureusement, nous souhaitons que ce ne soit pas le cas, mais nous n'y voyons malheureusement pas qu'une manœuvre politique faisant objet de dilatoire pour faire patienter encore une société qui en a ras-le-bol. Oui, Donc, oui. Qui en a tellement ras-le-bol d'ailleurs que cette société a décidé de prendre son destin entre ses mains, d'où le mouvement Bois-Calais. D'une part, oui. Et nous n'avons même pas entendu le HCT se prononcer sur ce mouvement d'ailleurs, qui perdure depuis à peu près 2 ou 3 semaines. Absolument, oui. Et si le HCT n'a pas cru bon de se prononcer sur ce mouvement Bois-Calais, alors qu'ils sont censés en connaître les dangers. Puisque dans le mouvement Bois-Calais, il ne faut pas confondre le peuple et la foule. Ouais. Il y a toute une différence. Et quand une foule se lance pour se faire justice, il faut que des autorités compétentes, du moins conscientes de leur travail, auraient dû avertir la population ou mettre en garde la population contre la présence dans cette foule-là d'individus qui, pour toute autre chose, souhaitent la mort de ces chefs de gang. Puisque les pères même, les promoteurs de ces gangs, voyant arriver le spectre d'emprisonnement ou de ces jeunes qui n'auront autre choix que de les dénoncer, sont tout aussi intéressés à les éliminer. Donc les principaux ennemis actuellement des gangs sont les actuels promoteurs de gangs aussi. Il faut qu'on fasse attention à ce genre de choses. Or, il n'y a eu aucun communiqué de l'État, aucune prise de position du HCT en ce sens. Et ensuite, ce forum ne réunit aucune des autorités responsables du rétablissement de la sécurité. Nous ne voyons pas, nous n'y avons pas vu, je ne sais pas si les images n'ont pas montré ces gens-là, mais le haut état-major de l'armée, le haut état-major de la police n'ont pas été représentés. Je ne sais pas si aujourd'hui ils le sont. Mais je comprends difficilement. Les anciens chefs de police ne sont pas là. C'est quand même aberrant de discuter de sécurité avec des gens qui n'ont aucune idée de ce que c'est que la sécurité d'un pays. Oui, mais d'un autre côté, comment ne pas s'attaquer à ce problème qui véritablement pourrit la vie de tout un pays depuis des temps et des temps, avec comme résultat d'ailleurs, c'est un des premiers résultats du Bois-Calais, avec comme résultat constaté et constatable, c'est que, le nombre de kidnappings a diminué de manière extraordinaire, et secondo, on est en train quand même de se rendre compte que la peur est en train de changer de camp. Alors certes, comme vous dites, la justice expéditive de la foule, bon, il y a des dommages collatéraux, mais bon, il y en a dans tout mouvement de foule. Mais ce qui est intéressant quand même de voir, c'est que cette résistance est organisée par quartier. C'est pas un mouvement national. Bois-Calais n'est pas un mouvement national, c'est un mouvement de quartier par quartier qui se réveille un matin en disant « Abraham dit c'est assez » et qui décident de prendre leur sort entre leurs mains. Écoutez, en tant que citoyen avec la peur qui nous envahit tous, et il est de bon ton que je dise que ce mouvement est un mouvement qui était souhaité, qui est souhaitable, et que j'appuie de toutes mes forces. Mais en tant qu'aîné et père de famille,
il m'est difficile de dire à mes concitoyens qu'il est souhaitable qu'un enfant, même soldat de gang, de 17 ans, de 16 ans ou de 15 ans, doit mourir. Ouais. Je ne peux pas admettre qu'il n'y ait pas une prise en charge ou un effort de communication avec ces gangs de la part de l'État. Il n'y a même pas cet effort-là. Il n'y a eu aucune demande de déposer les armes de la part du gouvernement. Il n'y a aucune annonce offrant à cette jeunesse qui est perdue d'autres pistes d'opportunité. Bon, les demandes... Jeunes, Serge, pour te donner un exemple, il y a 18 jeunes qui sont actuellement des jeunes de moins de 17 ans, qui vivent à Canaan actuellement, qui y résident, qui ont choisi de faire le karaté comme sport, qui sont invités à une compétition sportive en République dominicaine, mais qui n'arrivent pas à avoir un passeport. Et le ministère des Sports leur a répondu, j'espère que ce ne soit pas le ministre qui leur a dit ça, mais le ministère des Sports leur a répondu qu'il n'avait pas de contact à l'immigration pour leur faire obtenir le passeport rapidement. Alors qu'ils sont invités à une compétition. Non. Quand un gouvernement refuse à des jeunes cette opportunité, c'est tout à fait normal que ceux qui sont tués aujourd'hui vont probablement avoir leurs petits frères dans la même situation demain. Il n'est pas pensable de faire une opération policière de cette envergure sans accompagnement de l'État sur une opération d'envergure similaire qui soit un encadrement de la jeunesse. Il faut un encadrement immédiat de cette jeunesse-là. Il ne faut pas attendre l'élimination des bandits pour que ce soit fait. Ashley Larraque, vous avez prononcé là des paroles de sagesse, j'ai envie de dire comme d'habitude. C'est l'effet de l'âge et de l'expérience, certainement. Maintenant, on attend peut-être le communiqué final de ce forum, savoir si des décisions ont été prises, des mesures. Bon, les décisions qui sont prises, on les connaît, ce sont les mêmes qui sont répétées ad nauseam et qui malheureusement ne sont jamais suivies de passage à l'acte, d'action. Bon, enfin, on va quand même attendre le communiqué final et puis au besoin on reparlera, Ashley. On refera le point ensemble une autre fois. Avec plaisir. Et pour conclure, un bref résumé des principaux titres. Clôture ce mercredi du forum de 2 jours sur la sécurité, le dialogue politique et la bonne gouvernance organisé par le Haut Conseil de la Transition et le gouvernement. Le chef du gouvernement, Ariel Henry, donne la garantie que les propositions formulées seront mises en application. Le calme est revenu ce mercredi dans la zone de Canapé Vert au lendemain des échauffourées entre des membres de la population et des policiers. La zone est toujours barricadée afin d'empêcher l'incursion des gangs. Plus de 1,5 million de demandes de parrainage de migrants en provenance de Cuba, Haïti, le Nicaragua et le Venezuela ont été recensées. Les demandeurs haïtiens se trouvent en tête de liste dans le cadre de l'exécution de ce programme proposé par l'administration Biden. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.